Voilà, donc j'enregistre cette séance. Une séance ce soir sur la thématique de l'eau. Donc l'eau qui est l'élément qu'on va ressentir, enfin qui est l'élément associé au deuxième chakra. Le deuxième chakra qui s'appelle Svadhisthana chakra se trouve en fait dans le bas-ventre au niveau des organes de reproduction. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce centre énergétique ce soir. Je vais vous parler d'eau, je vais vous parler de fluidité, je vais vous parler donc de ce chakra sacré, hein, où loge surtout notre féminin sacré, mais aussi ce féminin sacré est présent chez les hommes. Donc, n'ayez pas peur, messieurs. Je vais vous faire une petite visualisation en début de méditation. Donc, je vous invite ici à vous positionner donc en tailleur ou dans la posture de votre choix pour commencer la méditation. Donc ici, je m'assois, je fais en sorte d'écarter mes fessiers pour bien sentir mes ischions sur le sol ou sur le support. Je m'installe posément, tranquillement, puis je viens ici donc bien repousser le sol avec mes ischions pour redresser ma colonne vertébrale. J'ai les mains positionnées sur les genoux. Et je viens ici simplement fermer mes yeux, relâcher mes épaules, relâcher mes mains. Et je commence ici mon rituel de consécration. Je commence déjà par porter un regard à l'intérieur de moi et faire un petit tour du propriétaire pour voir un petit peu comment je me sens ce soir, comment je me sens en termes d'énergie ou de fatigue. J'essaye de placer un curseur pour voir un petit peu où j'en suis. Quel état émotionnel, dans quel état émotionnel je suis là maintenant? Quelle émotion ressort le plus? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la colère, la tristesse? J'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui ressurgit sans apporter ni de jugement ni de critique. La peau du visage est relâchée. Ici, j'observe mon souffle, ma respiration, donc ma respiration naturelle. Je suis à l'écoute des sensations du corps qui accompagnent ce rythme de va-et-vient de l'air que j'inspire et que j'expire. Puis je vous invite ici à vous imaginer, visualiser votre posture du méditant, comme si vous étiez donc situé sous une petite cascade. Sous une cascade d'eau, avec de l'eau qui coule donc sur votre tête, sur votre corps. Vous venez ici ressentir les effets de l'eau sur votre tête, sur vos épaules, sur votre buste, sur vos jambes. Vous ressentez peut-être la température de l'eau, la douceur. Puis visualisez finalement cette eau qui coule au-dessus de votre tête, comme si celle-ci lavait votre corps. Comme si l'eau qui coulait vous débarrassait de toutes les impuretés de votre corps. Vous pouvez presque
imaginez que l'eau qui s'écoule devant vous, devant votre corps et qui continue sa route, est un petit peu plus trouble, un petit peu salie. Ressentez les bienfaits que cette eau qui glisse sur votre peau vous nettoie. Puis ici, posez-vous cette question, de quoi puis-je me décharger? Donc en visualisant toujours cette eau qui coule sur mon corps, sur ma tête et qui glisse le long de mon corps, je viens me poser cette question, de quoi je peux me décharger aujourd'hui? Quelle tâche qui m'incombe et qui ne me plaît pas? De quoi je peux me décharger? Et peut-être me demander aussi à qui puis-je demander de l'aide pour me décharger de cette tâche, de ce truc qui m'encombre, qui m'incombe et dont je ne veux plus. Enfin, posez-vous cette dernière question. Que puis-je lâcher? Enfin, venez placer vos mains jointes devant la poitrine. Et nous allons chanter le Home 3 fois. Prenez une profonde inspiration. Ah. Sur une prochaine expiration, inclinez votre visage vers vos mains. Puis relâchez les mains sur les genoux, massez-vous les cuisses, les genoux, redressez votre menton parallèle au sol et ouvrez vos yeux pour reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure. Ok, donc je vais commencer la séance par donc de la fluidité. Alors la fluidité, je vais vous demander de la ressentir le plus possible tout au long de la séance. Ici, vous allez vous mettre à quatre pattes. Alors moi, je me mets un petit peu sur le côté pour que vous y voyez bien. Ici, je me mets donc à quatre pattes et je vais simplement faire des cercles avec mon bassin en ramenant le bassin vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant, sur le côté de nouveau. Et je fais donc un cercle avec mon bassin. Donc, ressentez ici cette fluidité dans le bassin, dans les articulations. Je fais un cercle dans un sens. Et puis, je viens faire le cercle dans l'autre sens. Je sens peut-être des petits bruits aussi, des craquements. Peut-être que ça génère aussi des gargouillis dans mon ventre. Que sais-je? Et je reviens ici placer mon bassin au centre. Ici, j'inspire. Sur l'expiration, je viens placer mon pied à droite de mon pied droit. Donc, j'ai le genou presque situé au niveau de ma cheville. Puis ici, je viens faire des cercles de nouveau avec mon bassin. Vous allez voir que c'est un peu plus intense. Donc, je viens ici placer le bassin vers l'arrière, sur le côté. Donc, j'étire évidemment ma jambe qui est vers l'avant.
Je viens faire en fait des cercles les plus amples possibles, tout en douceur. Donc, je fais un cercle d'un côté et puis je pars dans l'autre sens. J'essaye de voir la différence aussi entre les deux cercles, les deux sens. Peut-être les étirements un peu plus intenses à l'arrière aussi de la jambe droite. Je termine mon cercle pour revenir ici au centre et je dégage ici mon pied vers l'arrière. Je fixe ici les deux gros orteils entre eux. J'ai écarté un petit peu légèrement les genoux et je viens là m'asseoir. En poussant le sol avec mes mains, je viens m'asseoir sur les talons et reposer les avant-bras sur le sol, le front sur le sol si je peux. N'hésitez pas sinon à placer une brique ou un support sous le front pour maintenir la tête si vous sentez que la tête penche trop vers l'avant. Si jamais vous avez des problèmes aux genoux aussi dans cette posture-là, n'hésitez pas à la faire, les fessiers légèrement relevés. Si tout va bien, je reste un petit instant ici. Une des formes de Balasana de l'enfant, donc dans la version de l'enfant étiré, qui s'appelle également Adho Mukha Virasana. Puis, je reviens ici à quatre pattes et je vais faire la même chose avec mon pied gauche que je viens positionner à l'extérieur de ma main gauche. Donc, j'ai les deux mains au sol et je viens faire ici mes cercles. Donc, un cercle dans un sens. Je peux faire 3 à 5 cercles. Et puis, je tourne dans l'autre sens. Je reviens placer mon pied au centre. Et puis, je me prépare. Alors, j'enlève mon haut, vous m'excuserez. Hop. Je me prépare ici pour faire mon Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc ici, je ramène les orteils crochetés sur le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je lève les fessiers, je conserve bien les genoux fléchis. Je rentre la tête entre les bras, je repousse le sol. Pensez bien que vos mains sont ventousées au tapis. Donc, essayez d'avoir vraiment le plus de contact possible de la peau des mains sur le sol. Écartez bien les doigts dans votre Adho Mukha. Faites attention aux genoux, les genoux sont fléchis, mais attention, ils ne se regardent pas. Éloignez-les l'un de l'autre pour qu'ils soient toujours dans le prolongement de vos chevilles. Normalement, vous voyez vos pieds et vous voyez vos genoux. Puis ici, on va faire des cercles en fait avec notre bassin. Donc toujours en pressant le sol avec ses mains. Je viens ici faire basculer mon bassin d'un côté puis de l'autre en faisant jouer mes jambes et mes pieds, en fléchissant une jambe, puis en fléchissant l'autre. Je viens ici en fait réaliser comme un 8 avec mon bassin. Si jamais c'est trop intense pour moi, au niveau de mes bras, dans la posture, je reviens à quatre pattes et je reviens dans la posture de Balasana de l'enfant. Puis, je viens stabiliser ici mon chien tête en bas. J'essaye de voir si je peux diriger mes talons vers le sol. Puis, j'inspire, je lève les talons, je décolle haut les talons, je pousse puissamment sur mes bras et je ramène les talons au sol. J'inspire, sur l'expiration, je marche en direction de mes mains. Donc, je fais des petits pas. Puis, vers la fin, je vais être obligée de toute façon de fléchir ici les genoux et j'écarte un petit peu les pieds à la largeur du bassin. Donc,
pour les hommes hein, qui ne toucheraient pas le sol avec les mains, c'est OK, c'est pas très grave. On fléchit bien les genoux et on relâche ici les bras, la tête. Puis, vous allez prendre, alors, si vous n'avez pas de briques, vous avez peut-être un petit, j'aurais dû vous dire de le prendre avant, mais bon. Vous prenez un petit banc, éventuellement un petit banc ou un pouf ou quelque chose. Voilà. On va essayer ici de redresser son buste, de tendre ses jambes et de placer les mains l'une sur l'autre contre votre support. Donc, ça peut être effectivement, si vous avez un petit pouf carré ou un petit banc en bois ou quelque chose que vous avez chez vous, voilà, qui pourrait faire office de support. Ici, je viens placer ma main gauche sur le support. Je tends bien les bras ici. Je tends les jambes. Puis ici, je vais fléchir ma jambe gauche et en même temps, je vais ouvrir ici le bras droit vers le ciel. Je reviens en replaçant ma main droite sur le support. Cette fois-ci, je fléchis le genou droit, je tends la jambe gauche et j'ouvre ici mon bras gauche vers le ciel. Et je fais la même chose plusieurs fois de chaque côté. Donc, comme si vous faisiez une danse hein, avec votre bassin, une danse aussi avec vos bras. Essayez de faire quelque chose de relativement harmonieux. Alors, je vais vous laisser 2 petites secondes continuer à faire cet exercice. Je reviens. Vous m'excuserez, il y avait un petit peu de bruit derrière. Ça criait dans la chambre des enfants, donc j'ai ramené un petit peu le calme. OK, ici, excusez-moi, je reprends. Vous relâchez la sangle et vous relâchez complètement votre tête et vos bras. Alors, si vraiment c'est trop intense, hein, ici, je relâche les genoux et je repose ici la tête. Allez, j'inspire. Et puis, sur une expiration, je vais ouvrir un petit peu plus mes pieds, donc un peu plus que la largeur de mon bassin. Puis, je vais descendre ici les fessiers. Puis, tendre les bras devant moi. Placer mes mains en Yoni Mudra, comme ceci, donc c'est-à-dire les index et les pouces joints. Et je viens repousser les bras, les mains vers l'avant. J'essaye vraiment de bien m'asseoir sur ma chaise invisible. Allez, je respire, mes amis. Je sais, c'est pas évident. J'inspire et sur une expiration, je repousse le sol. Et je viens étirer mes bras vers le ciel. Je rentre le ventre et je relâche de chaque côté mes bras. OK, pour la suite, nous allons faire tout simplement un mouvement très ample, comme le hula hoop. Hein. On va faire des mouvements avec notre bassin. Donc, on ressent ici cette fluidité toujours du bassin et finalement cette fluidité à travers tout notre corps. Car on parle de l'eau, il faut savoir que notre corps est constitué à 70% d'eau, donc dans nos cellules, dans nos tissus, dans nos organes. Et donc, cet élément eau qui est présent au niveau du 2e chakra, il est présent finalement dans tout notre corps. Donc, essayez de ressentir vraiment cette fluidité dans le mouvement. Allez, revoyez-vous plus jeune à faire du hula hoop. Donc, évidemment, là, on est dans une forme de hula hoop beaucoup plus lent. Et puis, vous faites dans l'autre sens. Donc, je fais attention de ne pas bouger tout le corps non plus. C'est surtout le bassin hein, que je viens ici mettre en mouvement. OK. Je reviens ici au centre. Puis, je resserre mes pieds. On va partir dans ce qu'on appelle la posture de l'arbre.
Si vous sentez que votre équilibre est fragile ce soir, n'hésitez pas à ramener une chaise près de vous et à vous servir soit d'une chaise, soit d'un mur, d'un support à côté de vous pour vous permettre d'avoir votre équilibre. Plusieurs options ici s'offrent à nous dans l'arbre. J'inspire, soit j'arrive à attraper mon pied et à placer le talon à l'intérieur de la cuisse. Et ce soir, je n'ai pas trop d'équilibre moi non plus. Si ça, c'est possible pour vous, vous restez comme ça. Si c'est trop intense ou si vous n'y arrivez pas, vous placez tout simplement votre pied à l'intérieur du mollet. Ici, vous placez les mains de chaque côté, si c'est possible pour vous. Et essayez de fixer un point au loin, devant vous, au-dessus de la ligne d'horizon. Si vous perdez votre équilibre, ce n'est pas grave. Recommencez, prenez le temps, ou même tout simplement, vous pouvez poser les orteils sur le sol et venir placer le talon contre la cheville. Ici, on vient placer donc les mains jointes devant l'espace du cœur, si on peut. Je résiste un petit peu, je pousse puissamment ma jambe sur le sol et je relâche ici en observant la chaleur, normalement, qui remonte le long de la jambe, qui remonte le long du buste. Et j'ouvre les yeux pour refaire de l'autre côté. Donc, je prépare ma posture. Je me recule un petit peu. Alors, si vous êtes par contre sur des tapis qui sont très épais, je vous invite à aller directement sur le sol, sans rien, sur le carrelage ou le parquet, c'est encore l'idéal. Parce que plus on a de l'épaisseur sous les pieds, plus il va être difficile de trouver son équilibre. Donc ça peut se pratiquer sans rien sous les pieds. On y va de l'autre côté, donc j'inspire, si je peux, donc j'attrape mon pied, je viens positionner le talon le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Le talon vient presser l'intérieur de la cuisse. Sinon, je positionne mon pied plus bas, ici au niveau du mollet. Je peux, avant de démarrer, placer mes mains aussi sur les hanches et regarder au loin. Trouver mon équilibre. Observer les micro-mouvements et quelque part aussi la fluidité dans le pied, la cheville, qui me permet de trouver mon équilibre. Et je place ici les mains jointes devant l'espace du cœur, simplement. Je pousse puissamment ma jambe droite dans le sol. Je sens que mes fessiers sont resserrés, que je rentre le ventre ici, tout en ouvrant l'espace du cœur vers l'avant, vers le ciel. Et je relâche ici. Ok. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Alors, je vous demande beaucoup d'éléments là ce soir qu'il faut avoir auprès de vous. Briques, une chaise. Alors, si vous n'avez pas de sangle de yoga, je vous rappelle, vous pouvez prendre un foulard. Vous pouvez prendre une ceinture de judo. Ça peut très bien faire l'affaire. Ici, je vais placer ma sangle, mon foulard, sous le pied droit. Ici. Puis, j'inspire, donc je construis ma posture de Tadasana, j'inspire et je lève mon genou droit vers le ciel. Je raccourcis ici ma sangle, ici, avec la main droite. Je place ma main gauche sur la hanche gauche, j'inspire et sur l'expiration, j'ouvre ici le pied sur l'extérieur. Alors, j'essaye le plus possible de tendre la jambe. Si jamais ce n'est pas possible, eh bien, ce n'est pas grave. Je fléchis ici la jambe. En tout cas, essayez de sentir ici cette verticalité dans votre jambe gauche et votre buste. Alors, évidemment, moi, comme je vous parle, c'est plus difficile. Et normalement, cette posture se fait sans la sangle avec le bras. Vous pouvez aussi expérimenter en attrapant votre pied, si c'est possible pour vous, si votre souplesse vous le permet. Allez, regardez ici, droit devant vous.
On résiste, on essaye de rentrer l'abdomen, de resserrer les fessiers et de relâcher sur une expiration pour observer les sensations du corps. On rouvre les yeux et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, si vous décidez de le faire avec la sangle, vous placez votre sangle sous le pied gauche ou la ceinture. J'inspire, je lève le genou vers le ciel, mais je résiste, je tends bien ici ma jambe. Pour ceux qui veulent expérimenter avec le pied, vous pouvez aussi très bien glisser les deux doigts entre le gros orteil et l'autre orteil pour venir presser le pouce sur l'ongle du gros orteil. La main sur la hanche, j'inspire et sur l'expiration, je tends. Si je ne tends pas, ce n'est pas grave. Sinon, vous y allez donc avec votre sangle, ça marche aussi très bien. Je ne suis pas concentrée là. C'est normal parce que je vous parle et que j'ai les enfants qui font du bruit derrière. Les aléas du direct. Allez, je respire et je relâche. J'observe ici. Et j'ouvre les yeux. Ici, nous allons faire la posture de Malasana, la guirlande. Donc, pareil, nous travaillons toujours quand même sur la fluidité au niveau du bassin, au niveau du deuxième chakra, mais aussi sur l'ouverture quand même des hanches, vous l'aurez compris. Donc, plusieurs options. Si vous avez votre petit coussin ou une brique, vous la placez derrière, vous allez voir plusieurs options s'offrent à vous dans cette posture. Ici, je place mes pieds dans un angle à 45 degrés, donc les pieds un petit peu en canard. J'inspire, ici, je lève les bras vers le ciel, je joins les mains, je fais glisser mes mains devant l'espace du cœur en même temps que je fléchis mes genoux. Et je descends. La fin est plus rapide. Soit je n'ai pas besoin de la brique sous les fessiers et je peux avoir les pieds bien à plat sur le sol et me tenir ici. Si je ne peux pas avoir les pieds à plat sur le sol, ce n'est pas grave, je peux très bien lever ici les talons, être en suspension et venir ici dans cette posture, repousser les genoux vers les extérieurs grâce à mes coudes et ramener le plus possible le centre de ma poitrine vers les mains ou les mains vers la poitrine pour étirer, allonger le bas du dos. Si vous avez donc ce petit support-là, pour les gens un peu fatigués ce soir, on peut venir ici, hop, déposer les ischions, les pieds bien à plat et faire la même chose ici. Allez, ici, je respire, je relâche. Je sens que, évidemment, on écarte ici les hanches et on vient travailler sur cet assouplissement. Je pose la main gauche sur le sol. Je continue de repousser mon genou gauche avec mon bras gauche. Puis j'inspire et je viens ici déployer mon aile droite vers l'arrière. Allez, je repousse ma main vers l'arrière, vers le ciel. Et je reviens ici en replaçant ma main sur le sol. J'inspire et je vais de l'autre côté. Donc, on va le faire plusieurs fois ici. Donc, ressentez ici le mouvement comme une chorégraphie que vous vous offrez. Essayez d'y mettre de la douceur et de la grâce dans le mouvement. Donc, je reviens à chaque fois, la main sur le sol, et je déploie mon aile vers l'arrière. Allez, on l'a fait 3 fois de chaque côté. Et je viens ici, ouf, m'allonger, enfin pas m'allonger, m'asseoir sur le tapis. Alors ici, je viens tout simplement, je me mets sur le côté pour que vous y voyez, je viens tout simplement ici écarter les pieds à la largeur du bassin, positionner les mains sur les genoux et on va faire la même posture que le chat et la vache,
mais sous cette forme-là. Vous allez voir ici que, en faisant ce mouvement convexe et concave de la colonne vertébrale, on va agir sur les ischions qu'on va sentir presque rouler sur le tapis. Donc on y va, j'inspire ici, je ramène la poitrine vers l'avant, je ramène le buste vers l'avant et je regarde le ciel. J'ai cette sensation de creuser un peu le dos. Donc j'ai fléchi mes bras. Sur une expiration, à l'inverse, j'arrondis le dos, je rentre le ventre et je regarde en direction de mon nombril. J'inspire, j'y retourne. J'expire. Suivez maintenant votre propre rythme de respiration. J'expire. Sentez les ischions rouler sur le sol. Ce n'est pas forcément une sensation qui est très agréable, mais sentez ici que voilà, on active les fessiers, on active ses ischions. On se fait un automassage des fessiers. Et je reviens ici au centre. De là, j'inspire. Sur une expiration, je vais simplement décoller les pieds ici. Je ramène toujours le plus possible la poitrine entre les bras, vers le ciel. Et je regarde dans une position oblique en direction du ciel. J'éloigne toujours mes épaules des oreilles. Et si je peux, j'essaye de tendre les bras, d'étirer les tibias au même niveau, enfin au niveau parallèle au sol, et ici de résister. Et puis je relâche. Je viens ici m'octroyer un gros câlin à moi-même en attrapant donc mes genoux et en posant la tête entre mes genoux. Allez, je respire. J'ouvre ici les jambes. Je décolle un petit peu les pieds et on va explorer un petit peu cette forme de transition. Je viens ici reculer un petit peu, je croise les pieds et je bascule vers l'avant pour venir ici à quatre pattes. Expérimentez un petit peu cette posture. Je suis de nouveau ici dans mon quatre pattes pour venir dans mon chien tête en bas. J'inspire. Sur l'expiration, je lève les fessiers, je tends les bras pour placer la tête entre les bras. Et si je peux, je tends mes jambes et je dirige les talons vers le sol. Pour la majorité des gens, il est très difficile d'avoir les talons au sol, donc ça n'est pas grave. Si vous avez les talons relativement hauts, c'est OK. Allez, on vient ici ressentir cette séparation de votre corps en deux parties. Et ce point entre les deux parties est vraiment situé au niveau de votre bassin, au niveau de Svadhisthana Chakra. J'inspire sur l'expiration, je continue ma petite marche, donc je fais des petits pas en direction de mes mains. Donc les mains ne bougent pas au départ, puis vers la fin, évidemment, je vais devoir fléchir peut-être un peu les genoux et décoller un peu les mains. Ok, d'ici, vous allez relâcher complètement votre tête, vos bras. J'inspire, j'expire. J'inspire, je tends les bras vers l'avant, vers le ciel, en repoussant le sol. Et je reviens ici dans mon Samastiti Tadasana. Ok. Alors, si vous avez votre tapis face à la caméra, essayez de le mettre dans le même sens que le mien. Ce sera peut-être plus facile. Donc, je vous laisse le temps de... Je suis en train de manger mes cheveux.
Ok, ici, vous avez tous mis votre tapis comme cela. On vient inspirer. Sur l'expiration, j'ouvre relativement grand les jambes. On va dire un bon mètre. Je viens placer ici les mains sur les hanches. J'observe ici mes pieds. Mes pieds doivent être parallèles, l'un et l'autre. Donc, si c'est le cas, c'est OK. Sinon, je rentre un petit peu. En général, j'ai besoin de rentrer un peu les orteils vers l'intérieur. Je rétroverse bien le bassin de sorte que le sacrum, cet os qui est en pointe, aille en direction vraiment du sol. De là, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Puis sur une expiration, je bascule vers l'avant. Allez, j'y vais, sur l'avant, sur l'avant, sur l'avant. Alors, si vous aviez peut-être une chaise ou des briques, c'est aussi possible d'avoir de chaque côté quelque chose pour être peut-être un peu moins bas. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ce n'est pas grave. Allez, ici, je relâche complètement ma tête, les bras. J'essaye le plus possible d'avoir les jambes tendues. Et je relâche. Puis, je vais essayer d'attraper ma jambe droite. Donc, je marche avec mes mains sur le sol. Si jamais je n'ai pas les mains qui touchent le sol, ce n'est pas grave. Je viens diriger directement mes mains pour aller attraper ma jambe droite. Donc, ce que je peux, ça peut être soit le genou. Si je suis ici, je vais ici. Si je peux aller plus bas, j'attrape éventuellement ma cheville. Et puis, je place les mains sur le sol. Je vais de l'autre côté, côté de ma jambe gauche. Alors, je peux aussi croiser les bras, croiser les mains pour venir vraiment dans l'extension, dans l'étirement. Et puis, je reviens au centre. Et là, je vais faire comme un balancier de mes bras, de mon buste, entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Donc, j'y vais à mon rythme, ici. Je viens dans la fluidité, dans le mouvement, un petit peu dans la chorégraphie. On va venir faire un mouvement relativement souple et fluide. Et je ramène ici au centre. Là, je viens rapprocher mes pieds en faisant un petit mouvement avec mes pieds. Donc, je décolle les orteils, je rentre les orteils, je décolle les talons, je rentre les talons. Et je rapproche progressivement donc mes pieds presque à la dimension de mon bassin, voire un peu plus. Je place les mains sur les hanches, j'inspire et je me redresse sur mon inspiration. Ok. J'espère que tout va bien chez vous. Si jamais vous trouvez que c'est intense, vous faites tout simplement moins. Allez, on va explorer maintenant la déesse Kali. Alors, la déesse Kali, elle tire la langue, cette déesse. Donc, dans la mythologie hindouiste, en fait, cette déesse Kali combat un démon. Et en fait, elle lui coupe la tête à ce démon et elle s'aperçoit que à chaque fois qu'il y a une goutte de sang qui tombe sur le sol, la goutte de sang génère un autre démon. Du coup, elle se dit, bon, je vais récupérer avec la langue toutes les gouttes de sang que je fais tomber pour pas qu'il y ait de démons supplémentaires. C'est pour ça que la déesse Kali, que je vais vous faire faire, tire la langue. Voilà. Alors ici, les pieds sont écartés, les pieds sont un peu en canard à 45 degrés. J'inspire ici, je lève les bras vers le ciel. Je m'étire, je m'allonge et je viens ici. Fléchir les coudes, fléchir les genoux comme si mon dos venait glisser contre un mur invisible derrière moi. Ok, là on n'a pas tiré encore la langue. J'inspire, je reviens en tendant les bras, les jambes. Et cette fois-ci, sur l'expire, je viens tirer la langue. J'inspire, je tends les bras, je tends les jambes. Et je recommence. Alors moi, je louche, vous pouvez aussi loucher, ou en tout cas regarder le troisième œil ici. Voilà, c'est un niveau de concentration encore plus intense. J'inspire, sur l'expiration, je tire la langue.
Allez, une dernière fois. J'inspire, je tends les jambes, je tends les bras. Et je relâche ici les bras de chaque côté. Je vous invite maintenant à faire un mudra qui s'appelle Varuna Mudra, qui est le mudra du dieu de l'eau. Et donc ici, on vient faire une acupression entre son pouce et son annulaire et venir ici étirer les autres doigts. Donc en gros, nos doigts, chaque doigt correspond à un élément et à un chakra. Donc le feu, ici, représenté par le pouce, vient se mettre en contact avec l'annulaire qui représente l'eau. Donc on vient ici équilibrer finalement le chakra de l'eau en faisant ce mudra. Ici, je viens placer mes mains comme ceci devant l'espace du cœur. Et puis j'inspire. Sur l'expiration, j'ouvre les bras en même temps que je fléchis les genoux pour ouvrir ici les bras et revenir tendre les jambes, les mudras devant l'espace du cœur. J'inspire, j'ouvre. Je tends les jambes sur l'expire. J'inspire. Et j'ouvre. J'inspire, j'ouvre. Et je reviens sur l'expire. J'inspire encore une fois. Et je ramène mes mains ici au centre. Je relâche les mains de chaque côté, je ferme les yeux. Et je viens terminer par deux postures que nous allons faire. Donc ici, je viens m'accroupir sur le sol. Je m'assois. Et puis, je place donc mes jambes devant moi. Je viens fléchir, plier ma jambe droite sur le côté et venir ici reposer la fesse droite sur le sol. J'ouvre un petit peu le genou et je viens déposer mon pied gauche devant le genou droit. Devant le genou droit, pardon. Ok, donc ici j'essaye dans cette posture. Le genou n'est pas forcément au sol, hein. Si vous l'avez au sol, tant mieux. L'essentiel ici, c'est d'essayer quand même d'avoir cette posture avec les deux ischions sur le sol. Ok, je vais m'avancer parce que je ne vais pas avoir assez d'espace derrière moi. Ok, donc vous avez votre pied droit qui est sur l'arrière et votre pied gauche qui est devant votre genou droit. C'est bon pour vous? Ok. Ici, vous allez placer votre main gauche vers l'arrière. Donc, votre bras gauche vers l'arrière. Puis, regardez peut-être avant de le faire. Je vais ici repousser le sol avec mes deux genoux, lever le bassin, le pubis vers l'avant et je vais faire vraiment un élément presque dansant avec mon bras pour aller chercher le regard vers l'arrière. Et je reviens ici, les deux ischions au sol, pour aller ici dans la torsion vers la droite. Je reviens au centre et on va le faire plusieurs fois. On va le faire plusieurs fois. On va le faire 3 fois du côté gauche et 3 fois après du côté droit. On y va. J'ai posé donc ma main gauche vers l'arrière. J'inspire, je pousse mes genoux dans le sol. Je ramène mon bassin et j'ouvre ici. Ma main droite vers l'arrière. J'ouvre l'espace du cœur et je reviens au centre. Faites-le vraiment presque comme une danse de flamenco. Je vais ici dans la torsion sur le côté droit. Je reviens au centre, je replace ma main gauche au sol et je soulève. J'inspire. Et je reviens, les deux fesses au sol. Allez, vraiment faites comme une danse. Une danse de sévillane. On n'est plus en yoga, on fait de la danse sévillane ici. Essayez d'y mettre de la douceur, de la grâce. Je reviens pour faire une dernière torsion à droite. Et je reviens au centre. Je replace mes jambes bien devant moi.
Et je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène ici mon pied droit, mon pied gauche, pardon, sur le côté gauche. Puis, je fléchis mon genou droit, ramener le pied droit devant le genou gauche. C'est bon, vous y êtes? Ok, on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez ici, de vraiment placer le poids du corps sur le genou et sur le dessus du pied. Hein, c'est important. Si vous avez le pied flex, ça va être compliqué. On y va, je place la main droite vers l'arrière et je vais, dans ma danse, ouvrir donc l'espace du cœur, amener le pubis vers l'avant et je reviens ici en déposant mes deux fesses sur le sol et en allant dans la torsion à gauche. Je reviens au centre, je fais ma danse, fluide et gracieuse. Je reviens au centre et je pars dans ma torsion à gauche. Je reviens, je place ma main droite vers l'arrière. J'inspire, j'ouvre et je relâche ici. Les deux ischions sur le sol. Ok, on va terminer par ici ouvrir ses jambes le plus possible. Alors, plusieurs options s'offrent à nous. Soit j'ai cette souplesse de pouvoir écarter les pieds le plus possible. Les pieds sont flex, les orteils dans la direction de mes genoux. Si ça, c'est compliqué pour vous, ce n'est pas un problème. Vous placez un gros coussin sous les fessiers. Si là encore, c'est compliqué d'avoir les jambes tendues et que vous avez la sensation d'avoir le buste qui part vers l'avant, dans ce cas-là, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux, mais tout en conservant les pieds flex, les orteils dans le prolongement des genoux. Donc, vous voyez, je vous ai donné 3 options. Vous choisissez celle qui vous convient. Donc ici, moi j'y vais dans la posture qui me va bien. Ici, on vient tout simplement donc attraper l'intérieur des genoux et juste placer son attention sur le bassin et sur les lombaires en ramenant ici le plus possible la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Et j'ouvre ici le regard en direction du plafond. Je fais attention de bien reculer mes épaules vers l'arrière, comme si je voulais finalement creuser le dos. Je vous rassure, vous ne creusez pas. Ok, je relâche un petit peu mes mains de chaque côté, puis je viens ici retourner la main pour déposer le dessus de la main sur le sol. Et je vais faire une vague aussi, pareil. Je vais ici faire glisser ma main sur le sol ou sur ma cuisse pour venir ici dans l'extension du flanc. Donc, si vous vous arrêtez là, ben c'est OK. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller attraper votre pied. Hein. Allez, on y va. Donc, j'inspire et je vais là où mon corps m'amène. Après, pour les plus souples, hein, on pourra toujours effectivement attraper le pied et ramener le plus possible ici le coude vers le ciel, vers l'arrière. J'inspire, je reviens en remontant tout doucement pour aller de l'autre côté. J'inspire, je fais glisser le dessus de ma main sur le sol ou sur ma cuisse et je vais ici, dans l'extension du flanc gauche. Et je reviens au centre. Pour ceux qui se le sentent, j'inspire, je place les mains vers l'avant et je vois comment ça se passe. Je vois comment ça se passe, si je peux aller un peu plus loin ou pas. Donc, si je ne vais pas plus loin, je reste ici, j'observe. Si je peux aller plus loin, je vais ici étirer mon dos, mes bras et venir le plus loin que je puisse faire. Et sans être dans la compétition avec moi-même, j'observe simplement ce soir ce qu'il est possible pour moi de faire. Je prends quelques respirations. Et je reviens ici au centre. Puis, allez, dernière ligne droite.
Je viens ici tourner mon buste du côté de ma jambe gauche. Je vais me servir pour ça de mes mains de chaque côté de ma jambe. Donc, ma main gauche, elle va repousser le sol pour ramener le plus possible mon épaule gauche vers l'arrière. Et essayer de positionner le plus possible le centre de ma poitrine vers ma jambe gauche. J'inspire. Et sur l'expiration, je descends mon buste en direction de ma jambe gauche. Je me sers de ma main qui est vers l'extérieur pour repousser le sol et repousser donc mon épaule qui vient se placer le plus possible vers l'arrière. Et j'y vais, progressivement. Donc évidemment, là où vous pouvez. Je relâche un petit peu la tête, je regarde en direction de mon genou et je vois si je peux aller plus loin. Sinon, je reste ici, dans cette posture-là, simplement. Et je reviens sur une expiration au centre. Allez, dernier mouvement à droite. Je place donc mes mains de chaque côté de ma cuisse droite. Ma main droite donc repousse le sol pour ramener mon épaule droite vers l'arrière. J'inspire sur l'expiration. J'y vais en direction donc de ma jambe droite. Respirez dans la posture. Sur l'expiration, je reviens tout doucement. Et c'est là où vous allez sentir que ça rouille un petit peu. On vient ici rapprocher tout doucement les genoux. Allez, je les accompagne même, mes genoux, parce que je sens qu'au niveau des hanches, ça a bien travaillé. Allez, je viens ici me faire un gros câlin. Je viens assouplir ici la zone du bassin en faisant un petit culbuto de part et d'autre, même de l'avant vers l'arrière. Ça peut être aussi ça. Puis vous venez ici dans le réconfort de la posture où il n'a rien à faire, juste à savourer ici la posture de Shavasana, la posture du mort. Donc nous sommes allongés sur le tapis et donc les pieds sont écartés, un peu plus que la largeur du bassin. Relâchez bien vos orteils sur les côtés. Vraiment, vos jambes sont complètement relâchées. Je vous rappelle, si cette posture vous est désagréable, placez un gros traversin sous les genoux pour atténuer ici la zone lombaire. Les paumes des mains dirigées vers le ciel et on vient ici se détendre, détendre tout notre corps et ressentir que votre corps incarne cette flaque d'eau, cette fluidité. Observez ici que tout coule dans vos veines, dans vos tissus, que tout est fluide, voluptueux, que tout circule parfaitement bien, qu'il n'y a pas de blocage, que l'énergie circule à travers tout votre être et relâche au passage tout votre corps. Le corps n'a plus rien à faire. Il est en mode repos, à l'arrêt. Ressentez que vos jambes sont relâchées sur le sol. Ressentez la fluidité, le relâchement dans le bassin. Percevez que la détente progresse dans tout le buste, aussi bien sur la surface de la peau qu'à l'intérieur de votre corps. Ressentez ici le relâchement de vos bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules. Relâchez votre tête.
Prenez une profonde respiration abdominale. Et sur l'expiration, relâchez encore un peu plus tout votre corps. Tout doucement, commencez par bouger vos orteils, vos bras, vos jambes. Vous pouvez faire une grimace avec votre visage pour étirer la peau du visage. Puis vous viendrez rouler sur le côté dans la position fétale. Prenez le temps de placer votre bras sous la tête pour faire comme un coussin. Lorsque vous êtes prêt, vous revenez vous asseoir en tailleur ou dans la posture de votre choix sur le tapis. Lorsque vous êtes assis sur votre tapis, placez vos mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Sur une prochaine expiration, inclinez votre visage vers vos mains. Et ici, repensez à ce que vous avez identifié au début pendant la méditation. 7 choses ou ces choses que vous pouvez lâcher. Ces choses que vous pouvez, dont vous pouvez vous détacher, dont vous pouvez vous libérer. Essayez peut-être, suite à cette séance, de mettre en pratique. À qui puis-je demander de l'aide pour des choses dont j'ai besoin de me décharger? Je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, mais je ne crois pas que pendant les vacances, les séances soient maintenues. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez dire quelque chose. Ok, merci. Julie, moi j'avais compris que cette année, contrairement à l'année précédente où pendant les vacances il n'y avait pas de séance, que cette année les séances se poursuivaient tout au long de l'année. D'accord. Il me semble que Emmanuel et David nous ont dit ça. Mais maintenant, ça reste à confirmer. Parce que je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou uniquement... Pour le cours du mardi, c'est suspendu pendant la semaine prochaine. D'accord. Alors, du mardi, il n'y a pas la semaine prochaine. Maintenant, ça dépend des animateurs, peut-être. Voilà, c'est peut-être en fonction des animateurs. Est-ce que vous êtes disponible ou pas? Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, mercredi prochain, je ne pourrai pas donner cours puisque je serai à l'étranger. Par contre, la semaine d'après, ça m'est possible. Donc, D'accord. Il faudrait que Sylvie Villachon nous le confirme, peut-être. Oui, je vous dirai ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon côté, mercredi prochain… Voilà, prochain, il n'y a pas cours. Bon, on le sait déjà, c'est bien. Voilà. Mais on fera les vidéos. Peut-être que quelqu'un pourra me remplacer aussi. Parce que ça peut être aussi une séance de remplacement, une autre séance de sophrologie ou de douyin ou de sport. Voilà, donc ça, je vais voir avec elle. Non, puisque de douyin, il n'y en aura pas mardi. Mais non, le douyin, c'est le mardi, il n'y en a pas. Et sophro, c'est l'autre jour aussi. D'accord. Bon, mais je vois ça avec les filles. Oui, elle nous le Bonne dira. soirée, Julie. Ok, merci pour le lien. Antonio a mis le lien en fait de la chaîne YouTube. Merci. Ah, super. Et ben voilà. Bonne soirée. Pour le coup, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas les toutes dernières séances qu'on a fait depuis le début de l'année là ensemble. Donc, les séances depuis septembre. Donc, à ce moment-là, je les mettrai. Ça sera, je pense, plus simple. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement parce qu'à chaque fois, du coup, il y a tout le dialogue. À la fin, c'est pas…